Sulpice Osagbagidi, la météorite, donc, et quand ça percute, ça fait mal. Sulpice, bienvenue, bonjour. Bonjour, cher Winner Abessi, bonjour à tous. Le gouvernement a décidé d'aller au chevet des usagers des marchés d'Antokpa, Kanri et Gbagbanou, des usagers frappés de plein fouet par la crise économique. La santé financière agonisante de cette catégorie de gouvernés a fait descendre du ciel les anges du changement. Objectif, arracher à tout prix ces usagers des marchés des griffes de la mort par asphyxie. Le bien prend donc sa revanche sur le mal. Le père de la nation, soucieux de la vie de ses fils du monde commercial, est à leurs petits soins. Boniaï, homme de bonté, a repris son costume altruiste pour semer l'espoir dans les cœurs. Ce mot d'aide de fin de mandat comporte deux jolis volets. Une mesure temporaire de réduction des loyers et redevances proposée par la Sogema dans les 3 marchés sous sa gestion. L'heureuse initiative porte la charge d'une incidence financière de 400 millions de francs CFA. Elle est soutenue par la mise en place à travers le Fonds national de microfinance d'une somme de 600 millions de francs CFA destinée à l'octroi par le dit fonds de crédit aux usagers concernés. La Sogema et le Fonds national de microfinance s'offrent ainsi l'arithmétique du milliard. Dans les marchés de Cotonou, on s'apprête à prendre ce sérum pour se requinquer. Les veines asséchées avaient besoin du bouillon financier. La décision du Conseil des ministres, fruit d'une géniale inspiration, est par essence salutaire. Bravo à Boniaï. Mais l'effet de l'aide du chef de l'État aux usagers du marché est voué à être dilué par l'impact du scandale ICC Services et la vaste escroquerie dans le placement. La chaleur que devait dégager le bon geste gouvernemental est déjà tempérée par l'hiver rugueux d'ICC Services. Boniaï aurait dû se concentrer sur la question du remboursement et en faire une priorité. Cette histoire de réduction de loyer de redevances imaginée dans le nid de la Sogema et le scoop de centaines de millions à couler des veines de microfinance sont touchés de l'infirmité de l'inefficacité. Le 1er octobre 2010, date annoncée pour le paiement des déposants floués, est désormais lointain et jeté dans les décombres du passé sans que rien ne bronche dans les lambris du palais. Les promesses s'évaporent. Le pouvoir du changement a encore assumé sa triste réputation, celle d'avoir horreur de tenir parole. Certaines personnes font des promesses pour le seul plaisir de ne pas les tenir, déplore William Hazlitt, l'auteur britannique. À supposer que les usagers du marché soient mis en demeure de choisir entre le milliard et la Sogema, le milliard de la Sogema et du Fonds national de microfinance et le remboursement des fonds du placement, je crois bien que la très grande majorité victime du drame du placement s'empressera de pencher pour la seconde solution, à savoir le remboursement des fonds. Le milliard gentiment prescrit à l'ensemble des usagers du marché est visiblement inapte à guérir les malades de la crise économique. Il serait juste et efficace de réinventer la thérapie de choc en accompagnant le milliard par un remboursement effectif des fonds de placement détenus par Tegbenou, Guillaume Plogan et consorts. Boniaï a sans doute le souci de solidarité et du social à vendre et à revendre. Le Conseil des ministres a fait preuve de générosité dans les détails en évoquant tout ce qui a ému Yahi et justifié la décision de soutien aux usagers des marchés d'Antokpa, Kanri et Gbagbanou. Le chapelet est grainé sur les conséquences des crises agricoles, pétrolières, financières et mondiales, la hausse drastique des flux des échanges, une situation économique aggravée par les conséquences néfastes des inondations et bien évidemment une mévente généralisée perceptible. ICC Services a malheureusement tout gâché. Sans la tenue effective de la noble promesse de remboursement, le gouvernement se condamne à être asservi à l'inachevé. À la vérité, ICC Services et consorts ont été les vrais bénéficiaires du programme des microcrédits aux plus pauvres, car ces pauvres pris dans la nasse des chimères sont aussi des déposants saignés par les structures de la pègre du placement. On est loin de sortir du misérable labyrinthe
L'oxygène transporté avec fracas de la Sogema et des microfinances ne peut empêcher l'étouffement. Dans les effluves de l'opération de charme persiste la pollution ici des services et la misère des populations. Le rattrapage du pouvoir du changement, quoique souhaité, risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Oui, Sulpice Oscar Gbagidi, ça risque de ne pas porter bien gros, de ne pas changer grand-chose. C'est ce que vous craignez un peu. Oui, on a eu besoin d'un conseil des ministres extraordinaire pour se pencher sur la situation à Dantokpa. C'était le 9 décembre dernier. Et avec vous, André Dossa, une décision, le milliard, il y avait le milliard pour tout et n'importe quoi. Maintenant, il y a le milliard pour les usagers des 3 marchés gérés par la Sogema dans la ville de Cotonou. 400 millions de subventions, 600 millions de crédits. C'est ainsi ce qu'a décidé le gouvernement. Est-ce que cette décision-là n'est pas d'une confondante bon sens? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que de donner de l'argent aux citoyens, que d'aider les citoyens. C'est une bonne chose. C'est une décision à applaudir. Maintenant, c'est une décision prise dans quelles conditions? Quels sont les effets attendus de cette décision? Qu'est-ce qui justifie cette décision? Lorsque je lis un peu le chapelet des justifications, les causes, et les éléments qui ont motivé cette démarche de générosité du gouvernement, j'ai tout vu dedans, sauf en réalité l'essentiel, ce qui devrait à mon avis amener, qu'est-ce que vous attendez? Amener l'État à voler au secours des populations. J'ai tout lu sauf le placement d'argent, sur lequel d'ailleurs le chroniqueur a beaucoup insisté. Je pense que les usagers de nos marchés ont beaucoup plus été victimes de ce phénomène. Le gouvernement a parlé de crise financière internationale, les conséquences de la crise ont été beaucoup plus victimes, des inondations. Ont été beaucoup plus victimes de ICC que de n'importe quelle autre crise et de n'importe quelle autre intempérie, il me semble. Et on aurait pu effectivement, je suis totalement d'accord avec le chroniqueur lorsqu'il propose par exemple qu'on paye ceux à qui on a promis le remboursement pour octobre passé, nous sommes en décembre, plutôt par exemple que de dire voilà, on accorde des prêts aux usagers et 400 autres millions de choses. Donc ça c'est ce que vous auriez préféré. Ça oui, pour vous c'est l'idéal. À mon avis, ça aurait été oui, plus maintenant, pertinent. La démarche aurait été plus pertinente et quelque chose. N'oubliez pas, nous sommes à quelques semaines d'une élection et il y a une autre interprétation qu'on pourrait faire de cette décision du gouvernement. Nous sommes à quelques semaines d'une élection, même si aujourd'hui il est bien difficile de savoir comment est-ce que nous irons à ces élections-là. Mais on peut également y voir, pourquoi pas, une opération de charme. Vous savez, dans quoi c'est une république dans la république. C'est un vivier électoral. C'est un vivier électoral. Ouais. Donc, caresser ce vivier électoral dans le sens des poils, je pense que politiquement, électoralement, c'est un bon investissement. Alors, maintenant, l'autre aspect que je voudrais soulever rapidement, c'est est-ce qu'on ne va pas encore, une fois encore, faire des jaloux, comme ça a été le cas souvent, chaque fois qu'on a jeté des milliards à quelques couches, à quelques structures. On a vu des milliards, des millions donnés par-ci, par-là, qui ont créé d'autres problèmes après. Entre autres problèmes soulevés par les agents de la santé en grève, c'est qu'on aurait accordé des primes mirobolantes à une catégorie donnée d'agents de santé au détriment du plus grand nombre. Oui. Et il paraît que le chef de l'État lui-même a relevé l'injustice dans cette démarche-là. Alors, lorsqu'on se réveille encore avec des milliards qu'on accorde par-ci par-là, est-ce qu'on ne va pas encore créer d'autres problèmes? D'accord. On a accordé des primes à des gens qui n'ont rien demandé à personne. Ensuite, on a essayé de rapporter, mais on n'a plus rapporté pour tout le monde. Et bonjour, la